Bonjour mes amis, chers compatriotes, nous en sommes à la quatrième partie de mon testament politique où aujourd'hui je m'inquiète beaucoup de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus. Je ressens une certaine gêne, mais je suis comme vous, je me pose des questions. Pourquoi, par exemple, nous avons réélu le Parti libéral du Canada au Québec avec une grande majorité de Québécois, ce parti qui nous a tellement fait mal. Rappelez-vous la loi sur les mesures de guerre en 1970, où on a emprisonné des centaines de Québécois, on a perquisitionné des milliers de personnes. Rappelez-vous ce parti qui a fait mal aux gens de Mirabel en expropriant 97 000 acres pour faire un aéroport, alors que la moyenne des aéroports dans le monde était de 5 000 acres. Ce parti qui, en 1976, a suspendu le français dans l'air, les pilotes et les contrôleurs ne pouvaient pas se parler en français. Ce parti qui a, lors du référendum de 1980, triché en disant si vous votez pour le non, cela signifiera un oui, mais ce fut le oui de la nuit des longs couteaux en 1981. Et en 1982, on rapatrie la Constitution sans l'accord du Québec. On nous impose une Constitution qu'on n'accepte pas. Mais qui plus est, on nous a imposé dans la même Constitution le multiculturalisme qui a réduit notre culture au Québec au rang des cultures, comme toutes les cultures du monde, alors que nous sommes supposés avoir comme nation une culture dominante, une culture majoritaire, où on pourrait contrôler notre immigration, par exemple, et notre modèle d'intégration de nos immigrants. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Québécois? Et rappelez-vous le scandale des commandites de 1997 à 2003, où on a dépensé les fonds publics pour réduire à néant tous les espoirs du Parti québécois, toutes les activités politiques du Parti québécois. Scandale terrible. Ce Parti libéral qu'on vient de réélire à Ottawa, qui ne reconnaît pas que nous sommes une nation, mais on ne proteste pas. On n'est même plus capable de mettre la main sur les poings sur la table. Mais qui plus est, en plus, on a le Parti libéral du Québec qui, lui, renie l'histoire de son parti qui est né après la guerre des Patriotes en 37-40 et le Parti canadien, ce parti qui, tout au long de l'histoire, a construit une force nationaliste au Québec. Ce parti du maître chez nous de Jean Lesage, maître chez nous, nationaliste, chez nous. Ce parti qui a nationalisé l'électricité, ce parti de la souveraineté culturelle, ce parti qui a donné pour la première fois au Québec le français comme langue officielle, ce parti qui a de la société distincte de Robert Bourassa, ce parti qui a voté la loi 150 pour reconnaître pour la première fois au Québec que les Québécois pouvaient faire la souveraineté, qui a même posé la question, M. Bourassa, voulez-vous que le Québec devienne un pays souverain un an jour pour jour après le référendum? Chers amis, je sais aussi que vous vous posez d'autres questions. Je sais que vous vous demandez pourquoi c'est si difficile au Québec de faire l'indépendance alors qu'il n'y a rien de plus normal dans le monde pour un peuple qui a atteint sa maturité, qui est capable d'assumer ses responsabilités. Pourquoi en 1950, il y avait 60 pays aux Nations unies. Aujourd'hui, il y en a 193 et aucun voudrait revenir en arrière. Mais pourquoi? Pourquoi? Écoutez, je me suis posé toutes ces questions comme vous, et particulièrement la dernière. Et c'est ce constat d'échec qui m'a amené à travailler depuis plus de 4 ans et demi sur un projet, le projet Liberté-Nation, qui se veut une prospective, un regard nouveau vers l'avant pour voir ce que pourrait être la province canadienne du Québec en 2030. Mes chers amis, c'est inquiétant ce qui se passe. Regardez aussi dans nos régions. Nos régions sont impuissantes. Nos régions sont complètement subordonnées au gouvernement du Québec, qui lui est subordonné au gouvernement d'Ottawa. Nos régions doivent quémander leurs subventions pour faire un projet au gouvernement du Québec, qui lui quémande ses subventions au gouvernement d'Ottawa. Nos régions sont paralysées. Le Québec est paralysé. Et
nous ne protestons pas. Mais il y a une solution, c'est le projet Liberté-Nation qui amènera la construction de la République fédérale du Québec, qui permettra aux régions de devenir des États autonomes, unis et fédérés au sein de cette République française en Amérique du Nord. Ces régions qui deviendront des États, comme les États-Unis d'Amérique, comme le Vermont par exemple, comme les provinces canadiennes, comme les États fédérés d'Autriche, comme les cantons suisses, comme les Länders en Allemagne, parce que le Québec est grand, parce que le fédéralisme typiquement québécois répondrait à toutes ces questions et nous sortirait de l'insignifiance dans laquelle nous sommes plongés depuis quelques générations. Mes chers amis, je termine et dans la dernière partie de mon testament, nous examinerons plus en détail cette solution pour nous donner notre fierté, nous donner notre dignité. À bientôt, je vous aime.